Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du coureur le plus stupide qu'il existe sur le territoire européen, même peut-être mondial, peut-être même intersidéral. Franchement, honnêtement, vous allez voir que c'est du lourd. Alors avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner, c'est important si tu aimes mon contenu et comme ça tu louperas aucune vidéo. Alors nous sommes sur la Vienne Classique qui était la première manche de Coupe de France en National 3. J'y ai participé avec mon équipe qui est donc le Sporting Club Boulonnais et il faut savoir que c'est un contexte un petit peu particulier parce qu'on était au début du coronavirus, du Covid-19. Moi, j'étais pas très à l'aise, j'ai dû partir très tôt. Les mesures en Belgique étaient déjà assez fortes. Donc, autant vous dire que au niveau émotion, etc., j'étais pas au top de ma forme sur cette compétition. J'étais pas tout à fait à l'aise et ça va avoir une incidence sur cette compétition. Surtout que c'était quand même assez loin de chez moi. Hein. J'ai quand même fait 900 km pour m'y rendre, etc. Donc c'était pas facile. Alors là, on est au départ fictif, mais vous allez voir que il va bientôt changer. Enfin, ça va bientôt changer. On va bientôt passer au départ réel. Alors là, le départ réel a été donné, vous voyez que ça roule assez fort. Alors certes, là, on est dans un faux plat descendant, mais pour tout vous dire, départ fictif plus les 13 premiers kilomètres de la course, on était plus ou moins à du 49 km/h de moyenne. Et ça a son importance aussi de vous dire ça, parce que c'est une des raisons pour lesquelles il va y avoir ce qui va se passer dans quelques minutes. C'est que départ très très rapide. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait la course de Villers-le-Temple une semaine et demie avant, et cette course à Villers-le-Temple, elle m'avait vraiment beaucoup marqué au niveau du froid et il risquait d'y avoir de la pluie sur cette course et donc j'étais parti avec ma veste, donc j'étais fort habillé et vous voyez qu'il fait 11 degrés, donc 11 degrés c'est plutôt chaud pour ce genre d'événement quand ça roule très très vite comme ça et j'étais parti donc trop couvert comme beaucoup de coureurs, on voit autour de moi que tout le monde est parti en long et ça roule très très vite et en fait il fait beau et en fait à un moment je vais vouloir enlever ma veste et ça va me perdre. Alors on était parti pour une course de 140 km, puis après au final à cause des inondations etc. ils ont dû raccourcir le parcours à 120 km, ce qui expliquait pourquoi le départ a été pour finir aussi rapide. On était 95 partants sur la ligne de départ. Que je suis pas très bien placé, hein. Comme mes équipiers, on n'est pas très bien placé sur la ligne de départ, on était à l'arrière et je pensais que ça allait être facile de remonter en fait, sauf qu'en fait ça n'a pas été simple du tout, j'ai jamais su remonter. Après est-ce que j'ai vraiment essayé, ça c'est une autre question, je pense pas avoir vraiment essayé de remonter, mais j'étais très mal placé, hein. Je suis dans les derniers du peloton, là derrière moi il doit rester peut-être 10 à 15 personnes, on était tous à l'arrière et donc c'était un petit peu embêtant. On commence à avoir chaud et donc du coup devant moi il y a Rémi qui commence à ouvrir sa veste, autour de nous il y a aussi les autres gars qui commencent à ouvrir leur veste, il fait vraiment chaud, ça roule toujours vite, hein. On est toujours entre 50 et 60 km/h, mais vu qu'on est en groupe, vu qu'on a vent de dos, les pulls sont basses, je me sentais assez bien, là à ce moment là dans ma tête je me dis oh ça va, je suis facile, je vais finir la course et tout va très bien se passer, je vais relier la ligne d'arrivée et tout va très bien aller. Comme vous le savez, parce que vous avez suivi les résultats, c'est pas du tout ce qui va se passer. Alors là, il y a un de mes équipiers qui passe à côté de moi et je lui dis, en fait, on n'aura pas de pluie. Je lui dis, on va pas avoir de pluie, on nous a dit qu'il risquait d'y avoir de la pluie. La météo disait qu'il allait y avoir de la pluie et puis au final, je lui dis, non, on n'aura pas de pluie. Et dans ma tête, on n'aura pas de pluie, ça veut surtout dire, on est parti trop couvert avec des KW, avec des vestes, on va avoir trop chaud. Là, il y a Rémi qui
fait la remarque, je vais aller mettre ma veste dans la voiture. Alors à ce moment-là, on se dit tous ok, on va te donner nos vestes vu que tu vas à la voiture. Et là on a fait une grosse erreur, c'est que Rémi normalement c'était le sprinter, il n'était pas censé aller dans la voiture, on était censé le protéger. Et je sais pas pourquoi dans le mouvement, là le peloton a un petit peu ralenti, à la place de rouler à 50, 60 km/h, on se retrouvait plutôt à 40 km/h. Ça roulait assez facile, donc on en a profité pour enlever nos vestes. Et donc à ce moment-là, Rémi, regardez, il va passer, il a déjà des vestes dans son maillot, hein, il va descendre à la voiture. Et moi à ce moment-là, je suis en train d'enlever ma veste, et donc il va passer derrière moi, et je vais lui donner ma veste, sauf que pour lui donner ma veste, je vais me retrouver en fait vraiment en queue de peloton. Regardez, il appelle la voiture, je vais me retrouver en queue de peloton. D'ailleurs, on s'est fait défoncer par les directeurs sportifs parce que à cause de ça, on a perdu 3 coureurs. Donc j'espère Olivier que tu regardes pas ces vidéos, autrement là il le voit en vrai, il a pas vu les images, s'il voit ça, on est mort. Et donc du coup là, j'ai donné ma veste à Rémi, ça doit être quelque part maintenant, et on va voir que je vais accélérer. Voilà, je réaccélère pour aller rejoindre le peloton. Sauf que le peloton, à partir de ce moment-là, je ne le reverrai plus jamais. Et bah oui, parce que j'ai beau rouler à 55 km/h derrière, eux ils roulent à 60 km/h, donc je ne vais plus jamais les revoir. À un moment, je vais avoir un petit espoir parce que je me dis, il y a une bosse, si ça temporise, il y aura moins de rentrées, etc. Mais en fait, pas du tout. Le peloton a presque 50 km/h de moyenne à ce moment-là et je le vois partir. Je suis derrière les voitures, je roule à 55 km/h, je suis tout seul et j'arrive pas à rentrer. Je vois le peloton qui s'éloigne, donc ça roulait vraiment vite. Et j'ai fait une erreur de débutant qui est d'aller remettre sa veste à la voiture vente d'eau quand ça roule. Alors en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que, et l'erreur qu'on a tous fait en fait dans l'équipe, c'est que on a eu l'impression que ça a ralenti. On est passé de 60 km/h à 40 km/h et du coup on s'est dit oh, ça ralentit, on va aller remettre la veste, et en fait ça a réaccéléré entre temps, et donc du coup on s'est tous fait manger. Donc on a perdu 3 coureurs là-dessus, et du coup le staff qui s'est quand même déplacé nombreux, il a fallu payer les hôtels, etc. En fait c'est un coup d'épée dans l'eau, on n'a pas pris de points sur cette Coupe de Manche de France, surtout que j'étais vraiment bien au niveau des jambes, et malheureusement je l'ai payé à cause d'une erreur tactique. Là on va arriver dans la bosse, c'était une bosse que je redoutais, alors si je l'avais passé en peloton ça aurait pu aller, mais là la passer seul alors que j'étais déjà à bloc avant, ça a compliqué grandement les choses. Je profite de cette bosse pour te prévenir que pendant ce confinement, je suis très souvent sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la description, et donc tu peux venir sur Twitch, je fais beaucoup de lives, il y a au moins un live par jour, donc si ça tombe au moment où tu regardes cette vidéo, il y a peut-être un live, je suis peut-être en direct et tu peux venir discuter avec moi et voir ce que je fais. Il y a un peu de tout, il y a beaucoup de Zwift, donc du home trainer, mais il y a aussi également des jeux vidéo, surtout du PCM, donc viens faire un petit tour. Alors sur cette bosse, je me dis je vais peut-être rentrer, mais là quand la voiture accélère ça fout un coup au moral, vraiment j'étais vraiment en PLS, en plus elle était très longue cette côte. Il y avait la voiture du directeur sportif qui m'a doublé plusieurs fois et qui me disait allez, mais franchement j'étais à bloc, je pouvais plus, je m'étais déjà mis à bloc avant, puis là on est dans des passages qui atteignent presque 10% par moment, donc j'étais vraiment à l'arrêt. À ce moment-là je rattrape tout simplement Clément. Et voilà, après avoir rattrapé Clément, la course va s'arrêter là pour nous. On va batailler un petit peu pour essayer d'arriver dans les délais. Évidemment, c'est une chose qui n'arrivera pas. On va monter dans la voiture balai, on en avait marre. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, elle était plus courte que d'habitude. Il y a les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt, alors abonne-toi, lâche un like, et on se retrouve bientôt. Salut.